Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui je vais vous parler de Warhammer Age of Sigmar Diablo Era. Alors, comme vous le savez maintenant, puisque le rapport de bataille est disponible sur notre chaîne YouTube, nous avons en fait utilisé les règles de Age of Sigmar pour créer une espèce d'environnement à Diablo-esque. Alors Diablo, qu'est-ce que c'est? C'est un hack and slash édité par Blizzard, très réputé. C'est même un Diablo-like, ça a donné le nom carrément au style du hack and slash, et qui a vu le 4e épisode sortir l'année dernière en juin. On est des grands fans de jeux et de tout ce que fait Blizzard en général. Peut-être plus depuis quelques temps, mais en tout cas ce qu'ils faisaient avant. Et en fait, on a beaucoup joué à World of Warcraft, à Diablo, etc. Et donc on voulait représenter ça sur une table de jeu avec les règles assez simples. On voulait pas se prendre la tête. On s'est posé la question au début, est-ce qu'on prend des règles de Donjons et Dragons, etc. Ce genre de choses. Et on s'est dit non, on va essayer de parler au plus grand nombre. Et on va utiliser donc les règles de Age of Sigmar. Donc le principe est simple, comme vous avez pu encore une fois le voir sur le rapport de bataille. Un groupe de 3 aventuriers ou 4 aventuriers, ça va dépendre, qui rentrent dans un donjon. Donc on a fait la mécanique du donjon de Diablo, qui doivent faire réaliser 2 objectifs pour ouvrir la porte du boss final. Donc déjà, il nous fallait une table de jeu. Donc la table de jeu, ça a été entre guillemets le plus simple, puisque on voulait pas faire un donjon dans un château. On a opté plutôt pour une espèce de forêt hantée, voilà. Beaucoup plus simple pour nous, puisqu'on l'avait déjà. Il aurait fallu sinon refaire absolument tout le donjon. Donc la forêt, on l'avait déjà. Et ensuite, il a fallu trouver les figurines. Alors, Bite the Bullet, c'est un créateur qui a un Patreon qui est disponible sur Instagram ou Facebook. Vous pouvez aller voir Bite the Bullet, qui a recréé, de façon non officielle bien entendu, les figurines, certaines figurines, pas toutes, de l'univers Diablo. Donc ça nous a donné en fait un catalogue complet, presque complet, du bestiaire de Diablo. Donc on avait les araignées, on avait les hommes-bêtes, on avait les démons, les squelettes, etc. Donc nous, on est parti sur les déchus, les fameux démons, donc les unités de base de l'armée démoniaque de Diablo, donc qui sont ici en orange pétant fluo, qui sont assez énervants puisqu'ils ont des chamans qui ressuscitent les petits. Donc voilà, si vous avez l'habitude de jouer à Diablo, vous savez que quand vous tuez un petit et que vous tuez pas le chaman va le ressusciter. Donc vous êtes dans une boucle de gameplay infinie où vous tuez le petit, et si vous pouvez pas tuer le chaman, et ben le petit revient tout le temps. Notamment aussi le boss très connu du 2 qui s'appelle Rakanishu. Voilà, ça a peut-être donné un petit peu de nostalgie là à ceux qui ont déjà tué Rakanishu sur Diablo 2 au cercle de pierre. Donc on a fait à peu près une 50aine de ces déchus de différentes ordres, on va dire. Donc on a 2 chamans différents, on a différents unités de base, on a l'unité de base qui explose, l'unité de base, donc les petits qui sont donc les forcenés, les tout bêtes, et puis ensuite on a les brutes, etc., etc. Donc tout ça, ça a été print par les forges de Sales Print Studio, bien entendu. Ensuite, on est parti donc sur le fameux groupe d'aventuriers qui devait rentrer donc dans le donjon. Pour ce qui est du groupe d'aventuriers, on s'est dit dans la team qu'on voulait jouer ce qu'on jouait à l'écran. Donc Romain jouait tout le temps sorcier, donc on lui a trouvé un sorcier qui n'est pas tout à fait le sorcier Diablo, puisque c'est un sorcier qui ressemble très fortement à Gandalf le Blanc. On s'est dit qu'on voulait faire un petit clin d'œil, histoire de relier encore plus d'univers geek. Robin est parti sur un nécromancien, donc ça a été le plus compliqué à faire, puisque le nécromancien, il a un golem de fer et plein de squelettes qui peut donc ressusciter à sa guise, le principe du nécromancien. Et Baptiste voulait faire un paladin. Donc pour les paladins, on avait 2 possibilités, soit celui du 3 qui s'appelle le croisé, soit celui de Diablo 2 qui s'appelle donc le paladin. Donc on est parti sur... on a fait les 2 figurines, mais on est parti plutôt sur celui du 2 qui s'appelle vraiment le paladin avec ses fameuses auras et l'aura d'épines. Donc voilà.
Ensuite, il nous fallait des boss. Donc, on voulait la mécanique, l'incroyable mécanique de Diablo 4 où, quand vous rentrez dans un donjon, peut pop aléatoirement le boucher. Alors, le boucher, qu'est-ce que c'est? C'est la fin de l'acte 1 du premier et du troisième. Donc, c'est un boss qui est récurrent dans pratiquement tous les Diablos. Qui donc est un énorme boucher avec normalement un énorme fendoir à viande, etc. Donc de la viande fraîche, hein, si vous connaissez un petit peu cet univers. Donc on a printé donc, le boucher. Et puis bien entendu, en boss final, on voulait Diablo, on voulait l'iconique. Celui du 2 en plus, puisque dans le 3, Diablo a plutôt une silhouette féminine pour... voilà, je ne spoilerai pas ici, mais faites le 3, il est très très bien. Et enfin, on a voulu également les anges. Alors, les anges ne servent pas grand chose en jeu, c'est sûr. Par contre, c'est trop classe, voilà. Non mais on est d'accord que Tyrael, c'est juste le perso le plus incroyable de tout, voilà, de tout l'univers de Diablo. Donc il nous fallait Tyrael, il nous fallait Imperius, on a aussi donc l'ange de l'espoir. Bref, on a les 3 anges principaux qui sont donc dans certaines cinématiques de Diablo 3, qui sont vraiment extraordinaires. Et enfin, pour ce qui est du reste de la composition, on a quelques petits accessoires. Donc déjà, on a des météores, puisque Diablo a une attaque météore. Et donc on a représenté des météores en train de tomber pour les représenter en jeu. Et on a des pierres tombales un petit peu bleutées, avec un petit peu un OSL de bleu. Alors ça, c'est quand on meurt dans Diablo, on meurt pas vraiment. En fait, on est dans une pierre tombale et si quelqu'un clique sur votre pierre tombale, il vous ressuscite. Voilà, ça c'est des mécaniques de jeux en ligne qui sont assez fréquentes. Donc on a voulu les représenter en vrai. Et enfin, on a soclé le tout sur quand même des socles donjons, parce qu'on s'est dit que le premier, on allait le faire dans une forêt, mais que potentiellement, si la vidéo plaît, on irait le faire, on irait faire le donjon, on irait faire la totale. Donc voilà, on a tout soclé sur les socles donjons qui sont disponibles sur la boutique, encore une fois, de Salaise Print. Pour ce qui est du schéma de couleurs, on s'est un petit peu donné sur les boss, sur les anges et sur le groupe d'aventuriers, bien entendu. Donc là, vraiment, on y allait franco, on a passé un peu de temps, surtout sur le boucher. Vous avez un tutoriel de peinture complet sur Patreon, sur le boucher, sur Diablo et sur les anges. Donc ça peut vous servir aussi si vous faites du Stormcast, si vous faites du démon, si vous faites... voilà, il y a énormément de choses possibles, du cuir, etc. Par contre, sur les déchus, c'est de la contraste. Il y en avait trop, il y en a plus de 50. On voulait pas non plus que ça nous prenne trop de temps. On s'est déjà quand même pas mal embêté sur le reste. Et puis c'est de la masse. Dans Diablo, vous savez qu'on tue des centaines et des centaines d'ennemis par heure. Donc forcément, on voulait pas... L'important, c'était la masse. Pour ce qui est de la suite, on a été hyper content de le faire. On a créé des règles exprès, hein, les règles qui sont disponibles en bas de cette vidéo, en bas de la vidéo du rapport de bataille que vous pouvez télécharger pour avoir les profils et simplement jouer à Age of Sigmar avec ces profils-là, si jamais ça vous intéresse. Et donc du coup, nous, pour ce qui est de la suite, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut faire des nouveaux héros. Alors ça, on y pense déjà pour un petit peu augmenter la variabilité du gameplay. On a par exemple le chasseur de démons, on a par exemple le druide, ce genre de choses qui peut être intéressant. Le druide peut se transformer en différents animaux, en ours, en loup, etc. Le chasseur de sorcières, chasseur de démons, pardon, peut, je confonds avec Warhammer 40 000, le chasseur de démons peut poser des pièges, poser des tourelles, etc. Donc il a un gameplay beaucoup plus aérien et dynamique. Il est beaucoup plus rapide que les autres. Enfin, donc voilà, on a plusieurs possibilités là-dessus. Pour ce qui est du bestiaire en face, comme je vous l'ai dit, on a les hommes bêtes qu'on peut faire. On a les vaches, puisqu'il y a le niveau des vaches, donc on peut tout à fait faire les vaches avec le roi des vaches. Et pour ce qui est des boss, alors là c'est simple, on les a tous. Donc on a Asmodai, on a Belial,
On a... enfin, voilà, la totalité des boss est disponible en print. Donc, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à nous supporter sur notre Tipeee pour avoir des bonus en plus. Ça nous aide, ça nous aide pas mal. Mais rien que déjà de commenter et de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment ça, le facteur majeur, ça vous coûte rien. C'est juste un petit clic, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour qu'on fasse un peu plus de vues. Nous, vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous montrer une autre façon de consommer le Wargames. Donc, on espère que ça vous plaît. Nous, ça nous plaît beaucoup de faire ce genre de projet. C'est vraiment très intéressant, ça change totalement. À chaque fois, on découvre un autre univers, on vous fait découvrir un autre univers, et on essaye de le faire de la façon la plus qualitative possible, en tout cas. Si vous êtes intéressé pour des prints de cette armée-là, pour vous refaire, soit pour la collection, soit pour ajouter dans votre armée de démons quelques démons issus de Diablo pour le petit clin d'œil, n'hésitez pas à nous contacter ou aller sur la boutique, les figurines sont disponibles, pas entièrement, mais n'hésitez pas à nous contacter, on peut littéralement tout vous faire. Et enfin, si vous voulez qu'on vous peigne ces figurines ou n'importe quelle autre commande de peinture, n'hésitez pas aussi à nous contacter, c'est tout à fait possible. Voilà. Moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, encore une fois n'hésitez pas à le petit pouce, à vous abonner, ça nous aide, et je vous dis à la prochaine, salut!